Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carterie, carte Shabby Chic. Donc ce sera la première pour l'instant sur deux. On va d'abord faire celle-ci et puis je vous montrerai, je ferai un tuto avec l'autre. Donc je vous la montre de plus près pour que vous voyez un petit peu plus les détails. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails comme j'ai fait pour le tuto carterie avec la danseuse de ballet. Donc ici je vous mets un petit lien pour aller retrouver le tuto de la carte précédente avec la danseuse. Comme ça vous voyez un peu plus les détails que je peux faire. Parce qu'ici il va falloir y aller crescendo comme on dit. Alors pour le matériel nécessaire, vous allez avoir besoin tout d'abord d'une base de cartes. Base de cartes 15 par 15. Donc c'est toujours les bases de cartes de chez Action. Voilà, une base de cartes. Un papier de fond. Ici, celui-ci. Donc comme pour toutes les cartes que j'ai faites, les trois, j'ai utilisé le même papier. Pour celles qui sont dans mon groupe, vu que le papier n'est plus en vente dans la boutique sur Etsy, je vous ai partagé ce papier donc dans mon groupe. Donc celles qui veulent être dans ce groupe, eh ben, vous en faites la demande. Donc ce papier-ci, qui fait 14,5 sur 14,5 cm. Vous êtes venu faire un effet couture, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire aussi une couture avec votre machine à coudre. Ça peut être très bien aussi. Moi, niveau machine à coudre, je suis une quiche. Donc j'ai beau essayer, mais il m'en faudrait juste une toute petite, je pense. Donc voilà. Ensuite, un autre papier déco qui vient toujours de ce bloc-ci. Donc, je pense que vous commencez à le connaître maintenant. Donc, je vais encore utiliser celui-ci. Alors, le voici. Donc, ce papier-là fait 13 cm sur 13 cm que je vais venir déchirer après à ce niveau-ci. Donc, plus ou moins à la hauteur de 7 cm, je vais venir déchirer jusque plus ou moins à la hauteur de 10 cm et demi. Et donc ça après c'est pour la dentelle, ça je vous dirai après. Je vais venir placer derrière de la mousse 3D. Donc pareil, j'ai fait un effet couture. Bien évidemment j'ai usé les bords à chaque fois. Alors pour la dentelle, il faudra une dentelle. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça c'est fait. Une dentelle qui fait 13 cm de large, parce qu'elle doit faire la largeur de ce papier, sur une hauteur minimum de 8 cm, parce qu'il faut qu'elle vienne jusqu'ici et qu'elle aille quand même en dessous du papier qui sera déchiré. Enfin voilà, on va toujours faire comme ça, donc la dentelle, le papier, et comme pour l'autre carte, comme je n'avais pas mis, à l'arrière, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez placer un papier. Moi, j'aime bien placer le papier. Donc, celui avec la danseuse, je ne l'ai pas fait, mais ici, je vais le faire. Donc, un papier qui est facultatif. Donc, le papier déco, 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc, ça, c'est pour les papiers. Vous allez avoir besoin d'un petit cadre comme ceci, toujours, moi, de mon bloc Minté. Voilà. Ça, je vais mettre ça là. Donc, un petit cadre. Ensuite, plein d'embellissements. Après, vous prenez ce que vous avez. Bien évidemment, je pense bien que vous n'avez pas toute la même chose que moi. Voilà, vous faites selon votre goût aussi. Donc, un petit cadre comme ceci. Donc ça vient de chez F Déco. Voilà. Donc, j'ai utilisé ici le petit et le grand, ce sera pour l'autre carte. Donc, un petit cadre. Donc, c'est un petit chipboard. J'aime beaucoup, c'est très fin, c'est 1 mm d'épaisseur max. J'ai pris aussi donc des moulages que j'ai fait ici et là. Par contre, pour celui-ci, celui du bas, ici j'ai placé de la mousse nouveau dessus. Donc la Worn Linen. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que comme je vous ai encore rapproché, j'essaie de pas trop rapprocher les objets de l'objectif parce que sinon c'est flou. Et le focus fonctionne toujours. Donc j'ai mis un petit peu, donc ça fait un effet nacré. Donc vous avez besoin d'un petit truc. En fait, à la base, ce moulage vient d'un moule. À la base, c'est ceci. Donc je l'ai découpé ici. Enfin, je
je l'ai cassé, hein, puis voilà. Donc voilà l'autre moitié. Donc ça c'est un moulage. Si vous avez autre chose, ben, vous mettez autre chose. Hein. Pour les petits nœuds, c'est des petits nœuds comme ceci. Ici, donc c'est aussi un moule trouvé. Tout ça c'est sur AliExpress. Hein. Donc voilà. Je ne pense pas avoir les liens. Hein. Je vous le dis franchement, je ne sais pas. Donc parce que c'est des trucs que j'ai depuis déjà un bon moment. Donc voilà. Donc ça c'est pour les moulages et tout ça. Ensuite vous allez avoir besoin de fleurs. Donc voilà, moi j'ai pris la fleur ici. Donc une des fleurs ici de la collection With Love de chez Prima. Donc ici aussi c'est une autre collection With Love de chez Prima. Et ça c'est les fleurs d'une boutique sur Etsy que j'ai depuis X temps. Ça ce sont des petites perles qu'on trouvait chez Action comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais utiliser des petits pistils, donc ici des blancs. Donc vous prenez 6 brins de pistil. Pistil que j'achète sur AliExpress. Hein. Et du lichen, ça je vous l'ai montré lors de la présentation de la carte. Hein. Donc du lichen, j'ai déjà préparé des petits morceaux parce que le temps de tout démêler. Voilà, du lichen. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Il n'y a pas de problème. Dans la prochaine carte, il y en aura pas. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, donc un petit mot, un petit sentiment, enfin un petit mot. Donc ici, au fil du temps, mes petits embossages à chaud sur de papier calque, un petit nœud, des strass et un petit papillon, toujours trouvé chez FDeco. Des petits papillons à découper. Donc voilà. Alors, c'est parti tout de suite, on y va. J'ai mis chauffer mon pistolet à colle. Je vais dégager ça pour faire de la place. Ah oui, et aussi, j'ai le nom maintenant. Du sisal. Voilà. Donc, mais ça aussi, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des petits... si vous avez du fil à coudre blanc, tout ça, vous pouvez utiliser le fil à coudre blanc aussi. Ce sera très bien. Voilà, j'essaie de donner des idées, enfin des autres alternatives, mais... Alors, c'est parti. J'ai essayé de mettre ça un peu partout parce que ça prend de la place, mine de rien. Alors, vous mettez chauffer votre pistolet à colle parce que alors, des cartes comme ça, il faut vraiment le pistolet à colle. On va commencer, on va prendre la carte, la base de carte. Alors, je garde que je sois bien dans le champ. Hop. Alors, hop. La base de carte. Donc, il fait 15 par 15. On va prendre notre papier de fond gris, donc celui que j'ai partagé sur mon Facebook. Hein. Voilà. On va venir donc abîmer tout autour, moi avec la paire de ciseaux, et je vais venir faire donc un effet couture tout autour aussi. Maintenant, je vais le coller. Donc celui-là fait 14,5 sur 14,5, hein, je rappelle. Et je le colle sans mousse 3D. Comme d'habitude, je n'ai pas mon papier essuie-tout. Ah oui, et vous avez besoin aussi également de peinture blanche. Ça, avec le chablis, c'est quasi obligé. Hein. On met d'office. Mais ça, je pense que tout le monde doit avoir de la peinture blanche. Hein. Si vous avez une scrap room, vous devez avoir sûrement de la peinture blanche. C'est le classique. Hein. Voilà, vous avez collé votre papier. Maintenant, on va venir coller celui-ci, mais on va d'abord le déchirer. Donc, alors je réfléchis dans le sens pour avoir les petits effets blancs ici. Mais comme je vais vous montrer, donc on va faire ça comme ça. Parce que comme j'ai déjà fait... Hop, voilà, désolé hein, de bouger dans tous les sens. Comme j'ai déjà collé ma mousse 3D pour vraiment m'avancer, parce que j'ai vu avec la carte précédente que ça prenait quand même pas mal de temps. Hein, et elle était plus simple, donc voilà. Hop. Donc ça, vous le jetez pas, vous le gardez pour un autre moment. Hein. Le chablis, c'est ça qui est... L'avantage, c'est que tout ce qui est déchiré, tous les petits bouts, ben, on garde. Je vais encore abîmer, hein. Mais avant de coller le papier, bien évidemment. Hop, je vais enlever un petit peu ça ici, c'est un peu trop.
je vais d'abord venir coller la dentelle. Hop, on va essayer de remonter tout ça, enfin on mettra après. Donc la dentelle, là je vais la coller juste avec un petit peu de colle, comme ça, de chez Action. Hein. Et je vais venir la mettre à la limite de l'effet couture que j'ai fait. Voilà, et je vais venir coller celui-ci. Voilà. Manière, comme d'habitude, je vais vous mettre les dimensions et tout ça en barre d'infos. Hein. Vous commencez à savoir normalement. Voilà, hop. Et je vais venir... Ah, mon Dieu. Placer... Voilà, donc je retourne pour m'appuyer, comme ça reste bien droit. Et je vais venir abîmer un peu plus les bords. Voilà. Ici aussi, je vais venir abîmer un peu plus les bords. Vous pouvez déchirer, il n'y a pas de problème. Oups. Voilà. Là, on va retravailler. De manière, après, vous pouvez encore retravailler quand elle est finie. Hein. Voilà. Donc, bah oui. Tant que j'y suis, je vais déjà coller à l'arrière ce papier. Donc, voilà. Alors, essayez de le mettre dans le même sens que l'autre motif. Hein. Donc, le papier qui est facultatif, hein, mais moi je le mets, j'aime beaucoup. 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc là, par contre, j'ai pas fait l'effet couture, comme c'est à l'arrière, ça va rester plat, ou enfin voilà. Là, j'ai pas fait. J'ai juste abîmé les bords. Voilà. Alors maintenant, on va venir décorer tout ça. Hein. Alors, on va d'abord utiliser le cadre. Où est le cadre? Ici. Donc le cadre, je suis venue un petit peu l'abîmer tout autour, hein, légèrement. J'ai mis de la mousse 3D à l'arrière et je vais venir le coller donc plus ou moins ici. J'essaie qu'il dépasse ici du papier déchiré. Donc, pas besoin. Je vais le mettre juste à ras comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre de la cisale ou du cisale, je ne sais pas comment on dit. Hop. Et je vais venir le mettre ici. Après, je vais venir le tailler, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire ça. Voilà. Alors, je vais... maintenant, on va prendre... Je regarde ma carte parce que du coup, moi, je fais ça comme ça. Mais après, pour la refaire, j'aimerais qu'elle soit exactement la même. Donc, vous prenez votre petit chipboard et on va venir le coller ici, au-dessus de cisaille. Juste avec un petit... Donc, je fais en sorte ici que on voit que ça dépasse ici. Un petit peu comme ça, voilà. Et comme ça, il sera bien maintenu là et là. Vous mettez juste point de colle à ce niveau-ci et c'est très bien. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser aussi à l'arrière. Il est plus foncé. Pour celles qui aiment le vintage, un petit point de colle. Et
Voilà. Voilà. Ensuite, bon, je vais venir tailler un petit peu le cisaille, hein, parce que ça fait quand même un peu beaucoup. Enfin, un peu beaucoup. Ça déborde, hein, ça je veux dire. La quantité, c'est bon. Je viendrai revoir après. Bon, je crois que je vais remettre un petit coup de colle ici. Allez. Heureusement, ces petits chipboards, ça ne casse pas facilement. C'est bien. Alors, maintenant, on va placer les fleurs. Je regarde bien. Ah oui, il faut aussi un petit nœud. Hein. Je ne sais plus si je l'avais dit. Mais oui. Je regarde. Bon, je vais venir placer mes fleurs. Alors, on va commencer avec la plus grosse que je vais venir placer dans le trou ici. Voilà. Alors, comme j'avais plus les mêmes couleurs, parce que forcément, à force d'utiliser, ben, il me reste elles sont un peu plus foncées que les deux là. Mais c'est pas grave, on viendra les éclaircir après. Ici, je vais placer d'abord, j'ai oublié, placer mon moulage plâtre. Donc, j'ai mis de la mousse 3D à l'arrière. Et je vais mettre du pistolet à colle. Donc, la mousse 3D, c'est pour rééquilibrer le niveau. Et la colle, pistolet à colle. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça droit aussi. Droit et centré. Voilà. Si vous avez un autre moulage, vous pouvez mettre un autre moulage. Des moulages cassés, vous pouvez les utiliser. Hein. L'avantage, c'est ça, j'aime beaucoup le Chabi parce que vous pouvez mettre des morceaux de moulage cassés, ça passe crème, quoi. Franchement, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup. Alors, on va venir placer maintenant nos petites fleurs. Voilà. On attend un petit peu que ça tienne bien. Hein. Celle-ci. Et en plus, franchement, vous dites que mes choses sont, mes cartes, mes créations sont très jolies. Mais avec le matériel comme ça, avec des jolies fleurs, de jolis trucs, ça fait tout aussi, quoi. Les jolis papiers. On peut faire que du beau avec de jolies choses comme ça. Hein. Faut l'avouer. Alors, les petites maintenant. Et j'aime beaucoup cette carte-là aussi. Enfin, les trois, je les aime beaucoup, franchement. J'étais inspirée quand je les ai faites. Quelquefois, enfin en ce moment ça va. Quelquefois j'ai un peu de mal, mais en ce moment ça va. Voilà. On va placer les perles. Donc, bon ça c'est un peu plus délicat à placer. Bon, je vais peut-être passer devant, hein, désolé. Ici. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même.
Alors, vous avez peut-être remarqué, il y a des petites tiges également pour ces petites boules. Donc, vous coupez les tiges, mais vous ne les jetez pas. Vous les gardez. Pour les cartes comme ça assez claires, elles sont très utiles, comme pour les tiges vertes. C'est la même chose. Alors, hop. Voilà. Je vais venir placer mon moulage nœud ici en haut. Combien de temps? C'est très bien. Ça devrait le faire. À cette allure-là, ça va. Alors, j'ai mis un petit morceau de mousse 3D juste derrière le nœud et je viens de placer de la colle. Donc ça, je vais bouger le cisaille. Je vais essayer de la placer en alignement ici. Donc la moitié quand même de la carte. On laisse appuyer un petit moment quand même. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de mousse 3D ici sur les côtés aussi si vous voulez. Hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, là, je vais recouper un petit peu. Trop de cisaille tue le cisaille. Bon, ça par contre, ce ne sont pas des cartes envoyées par la poste. Hein. Ça, c'est le... Surtout pas. Hein. Ce sont des cartes à placer dans une boîte, style une boîte comme ça que vous pouvez faire vous-même. Hein. Vous la faites à la taille de la carte et puis vous faites... Ça, c'est un tuto de Katichou au cas où. Et vous faites la taille adaptée à la carte. Et vous mettez votre carte dedans. C'est surtout pour mettre dans des colis, hein, plutôt. Parce que par la poste, je sais pas dans quel état elle arrivera. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, donc ça c'est bon. Ça, ici, les petites tiges, je les sors. Je vais prendre le cisaille, les pistils. Alors, les pistils, hop. On va les prendre par 3, donc plier en 2, donc ça fera 6 pistils. On va essayer de les mettre de tailles différentes. Pas trop quand même. Et je vais venir les placer là où je peux. Donc, venir placer là. Je vais mettre pistolet à colle et voilà. Ensuite les autres, donc pareil. Donc celle-là, je vais venir la placer ici. Je tourne. Je vais regarder de plus près un petit peu. Alors, donc, voilà pour le moment. D'accord. Ensuite, ah, ces fils de colle. Hein. C'est très pratique, mais qu'est-ce que c'est chiant. Alors, je vais prendre mon petit crochet, hein, que je vous ai déjà montré dans... Et je vais venir tourner mon petit fil de fer, là il est blanc, hein, tout autour.
pour avoir ceci. Et je vais venir les placer là. Donc j'en ai besoin de... Combien j'en ai mis moi là? Parce que 1, 2, on verra. Il y en a au moins 2. On va en faire 3, on verra bien. Hop. On en remet un petit comme ça. Alors, donc pareil, on vient mettre... Je vais venir placer ici. C'est discret, hein. Franchement, il faut vraiment être tout près pour le voir. Mais voilà. On regarde un petit peu. Hop. Ici. Et le troisième, je vais essayer de le caser ici quelque part. Voilà. Alors, ouais, on essaie que la pique, enfin que la pointe, le bout ne soit pas en l'air, mais bon, c'est pas toujours évident. Il faut le temps aussi que la colle prenne là. Voilà. Maintenant, on va placer notre cisaille, notre lichen. Alors. Donc ça, je vous ai dit que je l'avais trouvé dans une boutique chez Famille Flora en Belgique. Hein. C'est un grand magasin horticulture, de déco et tout ça. Donc, et j'ai eu la chance d'en trouver du blanc, parce qu'apparemment il existe de plusieurs couleurs. Quand j'irai à l'occasion, hein, parce que là en ce moment ça donne pas trop envie d'aller, mais j'en reprendrai. Quoique j'en ai pas mal, hein, mais je suis du genre à stocker. Et heureusement quelquefois, parce que c'est bien pratique. Voilà. Le truc chiant, c'est de démêler. Sinon, franchement, c'est pas mal. Alors, je vais placer ici. Voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Je verrai si j'en rajouterai plus tard ou pas, mais pour l'instant, voilà toujours pour le moment. Maintenant, je vais rajouter les petites décos en plus, là, mes trucs embossés à chaud sur le papier calque. Donc, vous avez cette rose que je vais venir placer ici normalement, mais là, je vais venir la découper tout en long. Je regarde le temps. On est à combien? Ça va, ça devrait le faire. Je vais essayer de venir la placer ici, comme ça. Donc, là, je vais utiliser ma colle normale, hein, parce que ça se verra pas. Voilà, hop. Mes petites feuilles, elles sont là. Donc là, j'en ai 3. Je vais placer les 3. Là, par contre, je vais utiliser mon petit pistolet à colle pour que ça aille plus vite. Et que ça tienne tout de suite. Donc, on va faire ça. J'aurais peut-être dû les mettre avant, mais donc...
Voilà, ici. J'aime bien rajouter ça avec les petites fleurs de chez Prima ou les autres, là. Franchement, ça donne... Ouais, donc si vous pouvez, placez-les avant de mettre votre lichen. Voilà. Et la dernière, que normalement je viendrai... Et avant les pistils. Ouais, il y a tellement de choses à mettre que pour finir, après je ne sais plus dans quel sens c'est mieux de mettre. Voilà, là je suis embêtée avec les pistils du coup. Bon. C'est pas ça avec la pince à épiler, après on vient replacer comme il faut tout ça. Hein. Voilà. Le petit nœud. Donc je vais venir un petit peu. Donc ça c'est une dentelle que je pense hein, que j'avais eu lors d'un envoi d'Ivy en Angleterre. Elle m'avait envoyé un petit colis et je pense que cette petite dentelle qui est magnifique aussi était autour d'une boîte. Et elle ressemble un petit peu à celle que j'avais reçue de Dominique. Donc voilà. Je vais venir placer le papillon, le sentiment. Donc le sentiment, pareil, je vais faire comme pour la carte avec la ballerine. Voilà. Ici. Je vais venir... Bon, par contre, je vais faire ça. Et le papillon. Je vais mettre aussi avec le pistolet à colle, ça ira plus vite. Très léger. Voilà. Je pense avoir tout mis. Maintenant, on va s'attaquer... Ah non, les strass, mais on va d'abord s'attaquer avec la peinture. Donc, vous prenez votre machin là de peinture, peinture blanche. Et pareil, un petit morceau. Votre petite mousse ici, éponge. Et je fais comme pour l'autre. En plus, la peinture va venir durcir un petit peu, renforcer tout ça. Vous en mettez partout, il n'y a pas de problème. Sur les perles aussi. Là, j'essaie d'éclaircir au max celle-ci. Voilà. Et maintenant, je vais venir essayer
d'éclabousser tout ça avec la peinture, toujours la peinture blanche. Hein. Bon, ça, c'est pas gagné parce que je suis pas fortiche pour faire des éclaboussures. Voilà, donc je vais mettre ça là. Je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai un pinceau quand même assez... J'ai retrouvé. On dirait du poil du crin ou je sais pas quoi, mais c'est assez rigide. Bon, c'est peut-être pas une bonne peinture pour faire des éclaboussures. Hein. Ah, super. Bon, il y en a autant sur le tapis que partout, mais... Voilà. Alors, je vais prendre une lingette tout de suite. Hop. Hop. Frotter mes doigts, retirer ça, frotter mon tapis. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc, voilà. Maintenant, je vais venir mettre les strass et les petites paillettes. Les petites paillettes stickers par-ci par-là. Donc, d'abord les strass. Alors. C'est bien en ce moment, il n'est pas bouché mon truc là. C'est bien. Voilà. Hop. Je trouve que ça finit le truc, les petits strass comme ça. Décidément, c'est toujours le dernier, ne veut jamais coller. Voilà. Et alors, j'en mettrai aussi sur le papillon, j'aime bien. Là, j'en ai pas mis sur la carte que j'ai faite. Et sur celle-ci, je vais en mettre. Donc, vous avez ces petits strass allongés. C'est les strass qu'on trouvait chez Action, ça. Voilà. Et je vais mettre un tout petit pour faire la tête. Bon. Bien sûr, il ne veut pas tenir. Voilà. Maintenant, on va mettre les petites paillettes stickers. Donc, vu que je les ai bien cachées avec la peinture, enfin plus ou moins, je vais venir en rajouter. Donc, je vais en mettre ici sur le papillon. Donc, c'est toujours la Stardust. Donc, stickers. Où est-ce qu'il est? Voilà, Stardust. Les petites paillettes et les strass, ça fait un petit plus. Et surtout sur la couleur rose. Voilà. Point trop n'en faut. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Ça, c'est toujours le petit souci de ces cartes. Hein. Bon, on voit que celle-ci est un petit peu plus foncée niveau fleurs que celle-ci. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà la petite carte que nous avons fait ensemble. Et franchement, quand vous les faites, prenez votre temps. C'est franchement très agréable à faire. Ça détend. Enfin, moi, ça me détend. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais préparer le tuto de la troisième. Donc la deuxième shabby chic. Et
Donc passez une très bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!